Bonjour à tous, bonjour, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Correcte Tarot. On va regarder ensemble les énergies pour les samedi 15 août. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va regarder quelle énergie vous ramène cette journée. Alors, énergie pour les 15 août pour mes amis. Pour mes amis de Bélier. Alors, aujourd'hui, c'est une journée pour, comment dire, réfléchir, une journée pour intérioriser, pour chercher à l'intérieur de soi-même les réponses à beaucoup de questions que tu te poses, mon cher Bélier. Avec la carte de la prière, on nous parle d'introspection, on nous parle de se tourner vers soi-même, de chercher les réponses à l'intérieur, de chercher une connexion divine. La prière, c'est pouvoir parler à l'univers, parler à l'énergie qui nous domine, l'énergie qui nous accompagne, l'énergie qui gère l'univers, et pouvoir se sentir lié à cette énergie. La prière, c'est aussi pouvoir comprendre que cette énergie peut nous donner les réponses à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'il y a un fil invisible qui nous lie entre tous. C'est le fil qui nous lie à l'énergie de la vie. Et c'est une journée pour laquelle peut-être tu devras essayer de te trouver plus calme, de trouver, de pas chercher à t'énerver avec les gens, pas chercher à parler mal des autres, par exemple avec quelqu'un. Non, ah oui, celui-là, non. C'est une journée dans laquelle on devrait peut-être faire une détox à l'intérieur de nous, écouter la musique calme et rester peut-être un peu en silence, méditer. C'est une journée dans laquelle on te conseille de méditer, on te conseille de vraiment donner un petit espace à toi-même. Écouter la musique énergisante, voilà, il y a plein d'audios sur YouTube et avec des musiques saines, allumer une bougie, penser à quelqu'un qui est loin. Voilà, faire un petit peu de travail spirituel aujourd'hui. C'est un peu l'énergie que te conseille, mon cher Bélier, pour aujourd'hui. Alors, on va chercher l'énergie suivante. Pour mes taureaux. Quelle énergie pour mes taureaux pour aujourd'hui, samedi 15. Hop. Voilà, donc on suit sur la même ligne. On parle de méditation, taureau. On nous parle de méditation, donc on va suivre sur la même ligne de Bélier. Peut-être c'est une journée assez spirituelle, assez chargée spirituellement pour mes taureaux aussi. On te dit, voilà, les mêmes choses, c'est peut-être le temps de réfléchir, le temps de... On cherche une réponse à un problème spécifiquement. Certains de mes taureaux sont actuellement dans une situation dans laquelle ils doivent décider entre deux options. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la vie privée. Et voilà, cette carte nous dit de ne pas faire les choses avec, sans réfléchir. Il faut vraiment réfléchir à la décision qu'on va prendre. Il y a une décision très importante à prendre aujourd'hui, mes taureaux. Et il va falloir que tu réfléchisses beaucoup. Il va falloir que tu sois objectif avec ta décision. Cherche la décision qui va te donner beaucoup plus de satisfaction à long terme.
celui que tu sens que c'est la plus correcte. C'est pas forcément la plus correcte que ça va être celui qui nous plaît le plus, mais la plus correcte, c'est celui qui, avec le temps, va nous dire, effectivement, j'avais finalement pris la bonne décision parce que si j'avais choisi autre chose, ces choses se passeraient totalement mal ou différemment. Donc aujourd'hui, taureau, méditation, ça veut dire réflexion avant de prendre n'importe quelle décision, avant de dire n'importe quelle chose avec quelqu'un. Tu sais que les mots, parfois, quand on les dit, avec la colère, ça peut sortir méchamment. Et après, on peut demander des excuses, mais les choses sont déjà dites. Et si tu as dit quelque chose qui est très fort, qui est très dur, la personne, même si tu demandes des excuses, il ne pourra pas l'oublier. Donc, réfléchis avant de parler, réfléchis avant d'insulter quelqu'un ou de dire des choses blessantes. Et surtout, réfléchis avant de prendre une décision. Beaucoup, beaucoup. Alors, mes Gémeaux. Un petit message pour mes Gémeaux. Pour certains de mes Gémeaux, apparemment, ça se filtre un petit message dans lequel quelqu'un veut que vous sachiez que vous êtes protégé et qu'aujourd'hui, peut-être il y a certaines situations qui vont être un peu fortes dans ta vie et des nouvelles qui arrivent de loin, des choses qui vont te un peu basculer, mais sache que tu es protégé, sache qu'il y a une force protectrice qui t'entoure et que cette force va te donner les stabilités que tu as besoin dans ces moments précis. Sache que cette protection, elle est là pour te soutenir, pour éviter que tu tombes et pour t'aider à sortir de n'importe quel orage qui peut se présenter dans ta vie. Tu sortiras indemne, tu sortiras bien et tu pourras continuer ton chemin. Sache que n'importe quelle situation que tu dois affronter aujourd'hui, tu comptes avec une protection, une énergie de protection très très forte. Et le message c'est, n'aie pas peur, vas-y, tu es protégé. Mais, Cancer. Voilà la carte d'énergie pour mes cancers, la fusion. Voilà, une journée dans laquelle cette relation spéciale avec cette personne, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation amicale. Cette relation aujourd'hui est spécialement forte, spécialement, comment dire, spécialement intense. On parle de fusion. Ça peut être rencontrer effectivement une personne aujourd'hui, connaître une personne aujourd'hui, peut-être qui va te faire sentir quelque chose. Ces cartes de fusion, c'est aussi une connexion qui se donne entre toi et quelqu'un d'autre, donc une personne qui peut-être qui te manque beaucoup, qui va penser à toi, qui va essayer de te contacter aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, tu vas être tranquillement chez toi ou tu vas sortir et d'un coup, il y a une personne spéciale qui va venir dans tes pensées. Alors ça, c'est pas une casualité, ça c'est parce que cette personne, il pense fort à toi et que vous êtes liés pour quelque magie spéciale. C'est une journée spéciale pour mes cancers à niveau des relations amicales, relations d'amour, parce que la carte de la fusion nous dit que si tu es célibataire, cette personne spéciale n'est pas loin, mais si tu es en couple, cette carte te dit que tu es vraiment trouvé la personne idéale pour toi. Que cette personne, ça sera la personne qui t'était destinée et qui te sera destinée toujours. Alors, mais Lion, vous savez, cette carte spéciale, la carte de la clé, la carte qui nous parle d'engagement, qui nous parle de investir sur une situation, sur un projet, sur une relation. C'est un jour pour les engagements, c'est un jour pour dire oui, c'est un jour dans lequel on te fait des propositions qui seront positives pour toi pour la suite. C'est un jour dans lequel tu sens que ce partenariat, cette partenaire que tu as à niveau du travail, ou au niveau des études, ou au niveau de l'amour, c'est la personne qui te correspond le plus
parce que c'est une personne de confiance, c'est une personne à qui tu peux tout raconter, à qui tu peux te soutenir. Et c'est une carte qui nous parle de formaliser des relations. Des relations amoureuses, de formaliser des relations de travail, de formaliser des relations et des unions qui vont aller se développer sur différents aspects de ta vie. Alors, mes vierges. Mes vierges, une carte pour les vierges énergie pour aujourd'hui. Quel message? C'est la fin de quelque chose, mon vierge. Aujourd'hui, il faut tourner la page. Aujourd'hui, il faut vraiment accepter que cette situation a été finie. Ça ne sert à rien de s'attacher, ça ne sert à rien de continuer à penser, à tourner autour de cette situation. C'est fini. Passe à autre chose. C'est la fin d'un travail. Tu es en colère parce que ce travail s'est fini à cause de façon injuste. C'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une amitié, c'est la fin de quelque chose, mais quelque situation, mais qui effectivement devait arriver à sa fin. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Cette situation, ça finit. Soit c'est toi qui as décidé de finir, soit qu'une situation externe a décidé que ça finisse. Mais c'est ça exactement qui devait se passer. Les fins, parfois sont dures, les fins parfois sont difficiles, les fins parfois sont, comment dire, bouleversantes, je sais pas. Mais la fin, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouvel qui commence. Et tous les commencements, tous les matins, tous les nouveaux jours, toutes les nouvelles années, tous les nouveaux mois, c'est un nouvel espoir pour arriver à concrétiser des rêves, concrétiser des espoirs. On a tout le temps des rêves dans la tête, on a tellement de choses à accomplir que finalement, laisser les choses derrière, finir une situation, ça peut être comment dire, ça peut être une bonne chose pour toi de pouvoir finir et de laisser tout dans le passé. Fermer les chapitres, ferme la porte, continue ton chemin. C'est la meilleure façon d'avancer. Alors, mes balances. Balance. La carte de l'âme. Balance. Cette carte, c'est une carte spéciale parce que il nous parle effectivement d'un aspect spirituel, d'un aspect de se sentir connecté, d'avoir des questions sur le pourquoi, c'est quoi, se questionner sur son soi intérieur, se questionner sur la personne, non pas la personne que tu es, sinon l'âme que tu es, se questionner de la meilleure façon de pouvoir avancer. Il y a beaucoup de mes balances qui peut-être se posent la question, c'est dire de quelle façon je peux devenir mieux à l'intérieur de moi. Il y a des personnes qui commencent à se rendre compte que le monde physique et le monde superflu dans lequel on habite, les choses qu'on a, les vêtements, les téléphones, tout ça c'est rien. Il y a beaucoup de mes balances qui commencent à se dire mais de quoi ça me sert à avoir tout ça si finalement c'est pas avec ça que je vais arriver à être heureux. Aujourd'hui, cette carte te dit de trouver le bonheur dans les choses importantes de ta vie. Donc, quel être important t'entoure? Tu peux te dire, je suis toute seule, il n'y a rien, il n'y a personne. Oui, mais même si tu n'as... non, même non. Si tu as un petit animal qui t'accompagne, sache que ces animaux, c'est des anges. Ils nous accompagnent pour précisément nous donner d'espoir, pour nous donner de l'amour. C'est des êtres spéciaux qui sont autour de nous que parfois on néglige. Après, il n'y a pas un bonheur plus grand que se sentir aimé. Aimé pour tes amis, aimé pour ta famille, aimé pour tes animaux de compagnie, ça compte aussi. Aimé pour la personne qui est à ton côté,
Et parfois, on cherche nous-mêmes les ennuis. On cherche nous-mêmes les... ah oui, je suis pas... tu as une personne merveilleuse à ton côté, mais tu vas toujours les trouver un défaut. Tu vas toujours la critiquer sur quelque chose. Et si uniquement pour aujourd'hui, mon cher Balance, si uniquement, peut-être pas que pour aujourd'hui, mais si aujourd'hui tu commences à regarder quel bon côté des personnes qui t'entourent. Pas les défauts, pas les erreurs. Regarde son bon côté, regarde le bon côté de la personne qui est à côté de toi, regarde le bon côté des choses que la vie t'a données. Il y a des choses négatives dans la vie de tous, mais il y a beaucoup de choses positives aussi. Juste le fait de pouvoir écouter, juste le fait de pouvoir regarder, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir encourager les autres, de pouvoir embrasser les autres, de pouvoir sortir, regarder le ciel, respirer l'air, c'est un cadeau. Donc, profite de ce cadeau que te donne la vie, profite des personnes qui sont autour de toi. Ça va alimenter ton esprit, ça va alimenter ton âme, ça va te donner des satisfactions que peut-être le dernier iPhone ne va pas te donner. Et peut-être c'est un jour pour réfléchir à tout ça, mon cher Balance. Alors, mes scorpions, c'est quoi ton petit message pour les jours du 15 août? Beaucoup de questions se posent à l'intérieur de toi, beaucoup de questions. Tu as l'impression que certains de mes scorpions mettent en doute l'amitié ou la sincérité de quelqu'un qui t'entoure. Tu as raison de te méfier. Tu as raison de te méfier. Méfie-toi largement. Demande-toi beaucoup de fois les intentions des personnes qui s'approchent de toi. Tu vas sentir, ton intuition va te le dire. Et si jamais ton intuition te dit, pose la question, elle te dit, et s'il n'est pas sincère? Et si cette personne n'est pas sincère? C'est parce qu'il y a quelque chose. Écoute ton intuition aujourd'hui, Scorpion. Et ces questions que tu te poses, ce n'est pas pour rien. Il y a une histoire derrière, il y a quelque chose qui se cache. C'est à toi de la découvrir, bien sûr. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui n'est pas totalement sincère avec toi. Sagittaire. Sagittaire, toute l'énergie de la femme. L'énergie de la femme, c'est une énergie de protection, c'est une énergie qui peut nous parler d'une mère, d'une personne qui t'entoure actuellement, d'une maman, d'une amie qui peut te donner un conseil spécial aujourd'hui. C'est aussi chercher son côté féminin dans ta vie. Ce côté féminin qui se réveille en toi aujourd'hui, qui peut te inciter ou qui peut te donner envie de protéger les autres, de donner un conseil. Ça peut être toi, cette femme, qui va au secours de quelqu'un qui a besoin de toi aujourd'hui. Ça peut être toi, cette femme, qui va accueillir quelqu'un qui va se prêter en tant que protectrice de quelqu'un aujourd'hui. Et que cet instinct maternel va se réveiller, même si tu es un homme. Hein? Même si tu es un homme, tu peux sentir cette envie de protéger comme une mère qui protège ses enfants à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui cherche de l'aide et tout ça là pour pouvoir lui donner cette aide que cette personne a besoin aujourd'hui. Ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être quelque chose de comme un conseil, voilà, comme un conseil, écouter cette personne, la conseiller, de venir donner un service à une personne qui a besoin. Parce que l'amour d'une mère, l'amour d'une femme, c'est un amour qui n'a pas d'intérêt. Donc aujourd'hui, on nous parle de cette énergie, de te sentir protectrice, de te sentir protecteur de quelqu'un, donner des conseils, et on sait que tu sauras donner les meilleurs conseils à cette personne. Tu seras là pour l'écouter. Cette personne, elle te fait beaucoup confiance, mon cher Sagittaire. Et ça t'arrive, je ne dis pas parfois, mais ça t'arrive d'être quelqu'un d'assez empathique avec les autres. Et c'est pour ça que cette énergie, elle est là aujourd'hui avec toi, parce qu'il y a un ami qui a besoin de toi. Capricorne. Capricorne, c'est le retour de quelque chose. Il y a une situation que tu pensais que c'était dans le passé. Une situation que peut-être une personne que tu te dis c'est dans le passé, c'est fini. Cette personne revient toujours dans ta vie.
Et possiblement aujourd'hui tu auras des nouvelles à nouveau de cette personne. C'est vrai que tu te disais, ah non, il ne reviendra jamais, je ne me chercherai jamais, il sera jamais ici pour me... T'inquiète, cette personne ne revient. Et peut-être aujourd'hui tu en auras des nouvelles. Verso. Verso, pour certains de mes versos qui s'attendent à une réponse ou qui s'attendent à une situation qui a à voir avec les études, une formation des études, il y a une décision qui se prend aujourd'hui, une question des études, une question de formation. On parle de ça aujourd'hui, il y a une réponse qui va arriver bientôt. Et certains de mes versos, ils partent dans une formation, dans un stage, quelque chose qui a à voir avec ta formation intellectuelle ou avec ton avance peut-être dans le travail. Quelque chose qui a à voir avec apprendre beaucoup de choses. Cette carte aussi, une carte de la science c'est aussi la vérité. Il y a des choses qui se dévoilent aujourd'hui, des vérités que tu peux apprendre aujourd'hui et des choses que tu vas découvrir aujourd'hui sur quelqu'un ou sur une situation. Reste attentif parce que ça peut être très très important. Et finalement, mes petits poissons de mer qui finissent avec une belle carte, la carte de l'amour. La carte de l'amour nous parle effectivement d'amour, mais l'amour n'est pas seulement l'amour de couple. L'amour, c'est aussi l'amour avec les amis, avec la famille, avec les enfants, avec les grands-parents, les parents. L'amour, c'est l'amour en général. C'est une belle carte pour toi, poisson, pour aujourd'hui, quand c'est l'amour. L'amour, c'est sensation de sentir que tout le monde est beau, que tout le monde est magnifique, que tout le monde peut t'apporter des choses. Parfois, on est méfiante avec les gens. En fait, par exemple, on va sortir au travail, on va sortir dans les transports en commun, ou simplement on est dans la route, dans la voiture, ou dans la vélo, je ne sais pas. Et on va automatiquement avoir la colère pour certaines personnes. Ah, celui-là, elle conduit trop vite, c'est qu'une espèce de pi, voilà. Ou celle-là, elle est habillée comme je ne sais pas quoi, ou celle-là, il sait quoi où, elle marche comme ça. On a peut-être trop tendance à donner un jugement aux autres. On se croit juge de tout le monde. C'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Et si pour un moment on arrêtait d'être juge, pour un moment on acceptait les gens comme ils sont. Si une personne roule trop vite, ok, c'est dangereux, d'accord. Mais bon, allez, on va être dans la situation dans laquelle on est dans un endroit où il n'y a pas de danger. Et cette personne, il te dépasse. Il attaque ta fierté parce qu'il t'a dépassé, c'est sûr. Ah, il va trop vite, c'est 90, c'est pas 110. Oui, oui. Mais on ne sait pas où il va cette personne. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas s'il est dans une urgence, que quand il est à l'hôpital, il faut qu'il aille vite. Ou sa femme va avoir un enfant, il faut qu'il aille vite. Ou, je ne sais pas, peut-être il y a un besoin urgent qu'il doit satisfaire, il faut qu'il aille vite, il est en retard au travail. Si son travail peut-être il est menacé parce qu'il arrive en retard plusieurs fois, et donc il ne faut pas qu'il arrive encore en retard, et donc il faut qu'il aille vite. Voilà, il y a plein de choses qui puissent... Bah, il y a aussi les gens qui adorent conduire vite, ça aussi, c'est aussi. Mais on est qui pour juger? On n'est personne. Laissez ces personnes, on n'est même pas la police, donc voilà, même si on était policier peut-être, mais on n'est pas policier, donc pas moi en tout cas. Donc non, on laisse les policiers, si jamais se trouvent dans ce chemin de ces personnes, faire son travail. Nous, on dit, voilà, juste j'espère que tu vas arriver bien à ton destin, c'est tout. Et c'est pas grave, il roule plus vite, il roule plus vite. Quelqu'un qui roule plus doucement, on le dépasse. On va pas faire, elle roule plus vite. Non, on a toujours, pas tout le monde, je ne dis pas que vous êtes comme ça, mais il y a des personnes qui vont toujours chercher les jugements, qui vont toujours chercher les négatifs chez les autres. Et ça peut arriver avec les inconnus. Et si juste pour aujourd'hui, on regardait les autres et on essayait de voir en eux des petits enfants de 4 ans, de 3 ans,
Voilà, tu vois le petit enfant dans sa voiture. Voilà, c'est peut-être la petite fille qui est habillée toute mignonne et qui est dans la rue. Parce que, en fait, tous les gens que vous voyez, qui vous entourent, c'est des petits enfants enfermés dans des corps d'adultes. On est tous des petits enfants et c'est important qu'on le soit toujours des petits enfants. C'est important de garder toujours cet esprit infantile à l'intérieur de nous parce que c'est ça qui nous rapproche de Dieu. C'est ça qui nous rapproche de cette énergie universelle. Et si on pouvait regarder les autres avec des yeux d'enfant, le monde serait beaucoup plus beau. On cherchera moins les ennuis, à se taper dessus juste pour un masque et à se taper dessus parce que pour un mauvais regard, avoir toujours les conflits, la violence. Non, laissons ça de côté, regardons les autres avec des yeux d'enfant. Regardons les autres comme des amis, comme des futurs amis, parce que quand on est enfant, on regarde quelqu'un et on dit « Ah, tu veux être mon ami? On joue ensemble ?» Mais quand on est adulte, on ne veut pas parler avec personne, on ne veut même pas qu'on nous regarde. Peut-être on a oublié ces petits enfants qu'on a à l'intérieur de nous. Et ces cartes d'amour, je sais que Poisson, je m'allonge sur toi, c'est parce que cette carte d'amour, ça me rappelle tout ça. Et peut-être aujourd'hui, mes chers Poissons, et peut-être ceux qui sont en train d'écouter ça, laissons tomber tout cette comment je peux dire, déguisement d'adultes. Soyons enfants, ouvrons notre cœur aux autres personnes, parlons avec les autres personnes, sourions beaucoup plus. On peut faire, juste avec un sourire, juste avec la gentillesse, on peut faire un monde meilleur. Et il manque des gens pour faire un monde meilleur et pas rester toujours dans les conflits ou dans la colère. Et ça, c'est difficile à gérer quand on est adulte pour certaines personnes, mais on peut le faire. Après tout ça, cette carte de l'amour, mon cher Poisson, ça peut nous dire des excellentes nouvelles dans l'amour, des flammes qui se revivent dans ton couple, des choses qui se revivent dans l'amour. Tu peux regarder ton partenaire et dire « Waouh, franchement, je t'aime ». Ou regarder un ami et dire « Merci Dieu d'avoir cet ami dans ma vie ». Ou simplement de te dire « Merci Dieu de cette vie que tu me donnes et de me permettre d'être là pour aider les autres ». Voilà, cette carte de l'amour nous parle de beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est un jour béni, c'est un jour beau pour toi, Poisson. C'est un jour dans lequel cet amour il va t'entourer plus que jamais et tu vas le sentir vraiment très très fort dans ton cœur. Voilà, mes amis, c'était vos lectures. C'était mon petit moment sumac de la journée pour aujourd'hui, 15 août. J'espère que vous allez avoir une excellente journée. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon week-end.